Yalla Boker Tov, Veyom Tov, on se rapproche du jour de la pseudo-Géoula, pseudo qui prépare à la Géoula Bezrat Hashem, en espérant qu'on ait un miracle pour cette année, d'avoir la Géoula pour nous tous, pratique des Klalit, que le bien revienne dans le monde, la moralité et surtout la gloire de Shem, la gloire de Dieu. Sheniske Bezrat Hashem, Liot Echad, Menaim Tsaim. Il faut prier pour être un des maillons de la Géoula, d'avoir quelque chose, un rôle à jouer, comme ce fut le cas de Esther et Mordechai, qui ont joué le rôle, le tremplin de la Géoula pour les enfants d'Israël, en ce lundi 10 mars, et 10 du mois de Adar. Adar Kefenesh. Adar, effectivement, pour cette série de cours que l'on va clôturer aujourd'hui, si Dieu veut, sur Bezrat Hashem, les messages de Purim numéro 4. Une série magnifique que je vous conseille de bien regarder, qui part du Sod jusqu'au Pshat, sur tous les enseignements, qu'est-ce qu'on peut apprendre de, pas de la Megillah, de toute la fête de Purim, pour toutes les générations, qu'est-ce qu'on peut apprendre. C'est une longue liste que j'avais préparée la semaine dernière, à travers plusieurs livres, afin de pouvoir les partager avec vous. Ce shiur nous est offert ce matin par André Yosef, ainsi que Joël Tayeb, pour la Teshuvah, la réussite de leur fils, Gilles, Samuel, Benjamin, Ben Yosef, qu'ils vivent dans le chemin du Emet, de la Torah, de ses mitzvot, de la part de ses parents qu'il aime, pour lequel ce shiur, Be'ezrat Hashem est dédié, Yiratzon, Shachou Yarzir, Be'misrut Nefesh, tout comme ils ont pris Baruch Hashem sur eux de prendre un shiur et de nous soutenir, car Be'ezrat Hashem, que Dieu soutienne la Teshuvah de leur fils, Samuel, Benjamin, Ben Yosef, Gilles Ayakar, pour lequel nous allons commencer tout de suite ce shiur. On a une pensée très forte, Be'ezrat Hashem, pour tous nos otages. Hashem comme damam shekol halalei Israël, ishmor al chayalin motom kol tzara umtsukom kol nega u'mahala. Une pensée très forte aussi pour toutes les personnes blessées et malades. Et malheureusement la liste est longue. Je n'espère Bezrat Hashem que de très 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 bonnes nouvelles. Man shemo be'ahava. Et c'est vrai, on parle souvent de nous, mais Dieu, il n'y a toujours pas de maison. Yiratzon shivane bet hamikdash. Kiblou hayehudim. Alors, on avait vu hier, on s'était arrêté sur Mishloach Manot, Ishlere ou Matanot Laivionim, et on voit que tout ce que veut la Megillat Esther, c'est que, en réalité, les 4 points qui sont cités ici, en allusion à même, qui sont les 4 initiales des 4 mitzvot de la fête de Purim, en réalité, font une allusion à Mashiach, le même de Mashiach qui a Mevi'im et Ageoula. Que quand tu es capable de manger ish, léré et ou, que tu es capable de manger avec tout le monde à ta table, que tu es capable d'aimer tout le monde, de vivre avec tout le monde, de contempler tout le monde, de soutenir, tu donnes ta note l'avionim, le mishté, tu bois, tu es capable de trinquer avec quelqu'un parce que tu as de la compassion et de l'amour pour chaque juif, en racontant non pas ta vie, mais les miracles que Dieu a fait pour toi dans ta vie. Les gens se posent souvent la question, mais alors tu peux rien dire, tu fais que du lachonara en fin de compte quand tu parles, mais on t'a pas demandé de parler des autres. Alors quoi, tu racontes ta vie? Non, ne raconte pas ta vie, c'est ce qu'on a vu hier soir en clôturant le shiur. Qu'est-ce que nous apprend la Megillat Esther? La Megillat Esther te dit que quand tu rencontres ton prochain, tu peux lui raconter ta vie, mais à une condition, que tu lui racontes comment Dieu était caché dans les événements. Ouais. Hier, on était Baruch Hashem, Shtabar Shemolad, un Sheva Brachot pour un Khatan. Et je fais de Torah et tout ça, à un moment, je dis, il y avait plein de couples. Je dis, allez, raconte-moi comment vous êtes rencontrés. Il y avait des religieux comme ça, avec Tanit Dibour. Comment vous êtes rencontrés? Et après, comment tu... Et sans se rendre compte, en parlant, les gens disaient, c'est vrai que c'est incroyable. T'es passé au moment, tac. La providence divine, comment Dieu crée les rencontres, comment on en arrivait à s'aimer sur une étoile, sur un oreiller. Ils avaient nifla. Yefchar la vienne et tadavarazé. Et ça, c'est ce que vient Rabbi Asher nous enseigner la Megillah. Qu'est-ce qu'elle nous enseigne la Megillah? Cette histoire, qui est un beau roman, qui est une belle histoire, c'est sûr, mais elle vient te raconter que dans la vie de chaque juif, quand tu viens parler de ta vie, Ishma, j'ai eu ça et ça, j'ai perdu mon travail, mais Dieu, regarde ce qu'il m'a fait après. Tu te rends compte, j'ai pas pu voyager, mais il y a eu un accident dans ce même bus.
comment Dieu m'a sauvé. C'est ça le but de parler avec l'autre. Tu veux raconter ta vie, fais-le comme la Megillat Esther. Et tu sais ce qui s'est passé à ce moment-là, il y a eu ça et ça, de dire grâce à Dieu, grâce à Dieu. C'est exactement ce que veut la Megillah. Qu'est-ce que c'est le Hallel? C'est remercier Akadosh Baruch Hu pour les miracles qu'il a fait pour nous. Mais quand tu dis que grâce à Dieu tu as réussi ta vie, que grâce à Dieu tu as pu te marier, que grâce à Dieu tu as eu des enfants, ou alors que grâce à Dieu tu t'es pas marié avec cette personne, pourquoi? Parce que Dieu t'a évité une catastrophe. Ou alors que quelqu'un, on t'a pris le permis. Peut-être que tu aurais dû avoir un accident, et Dieu ne veut pas que tu meurs. La reine, qu'est-ce qu'il fait Hachem? On continue ce shiur Be'ezrat Hashem avec le 18e enseignement. En réalité, c'est moins le 20e, celui-là. Kiblu et Torah besimcha apa'am. Sauf, les enfants d'Israël ont reçu la Torah, pas simplement dans la hardout, mais là, Ba'or Sinaï, nous avons reçu la Torah dans la crainte. Et cette fois, nous l'avons reçue dans l'amour. Par amour pour Hachem, Ishtabach Vitale Shmolahad. De là, on apprend que pour se préparer à la Géoula, il serait temps qu'on vienne à la synagogue par amour. Écoutez les Dvar Torah, par amour. Pas simplement parce que, bon, je vais y aller, je vais gagner un contrat, Dieu va m'écouter, parce que j'en ai marre de ma vie. Il y a des gens sans juger personne, mais c'est un état de faire à Bota. Il faut faire tchouva là-dessus. Il y a des gens qui viennent à la prière parce que papa est mort, maman est morte, Tras Shalom, l'Oneda, parce qu'il y a des problèmes de santé, parce que... Mais viens par amour. Viens par amour à la Beit Knesset. Pas parce que j'ai des intérêts, parce que j'ai besoin de... C'est pas moi qui enseigne ça, c'est le Ben Ishraï. Marana Ben Ishraï écrit ça, noir sur blanc. Il dit, Yeshmi Shero Imoto. Je dis franchement, kol hakavod pour ces gens-là. La vérité, tu les vois jamais à la synagogue. Quand il y a un décès familial, qui doit venir dire le Kaddish, pendant un an, tu les vois. Après, je rencontre dehors. Alors, tu viens plus à la Beit Knesset. Il m'a dit, non, l'année, elle est finie. Je trouve ça incroyable. Alors quoi, elle est finie, tu viens plus? Maintenant, t'es redevenu quoi? J'ai pas compris. Incroyable. Comment? Tavo be'ava. Tavo be'ava. Et pourquoi? Parce que le jour où on passera de la crainte de décevoir Hachem, comme la peur du bâton, à l'amour pour Hachem. Je ne peux plus me passer de toi, je ne peux plus me passer de la Torah. Je ne peux plus me passer des cours du Rav-Tweet. Non, ça c'est un rajout, c'est pas marqué. Zé Perouchalava pour lequel Behemet Tavo Agéoula. L'amour est une énergie tellement grande. Écoutez bien ce que je vais vous dire, c'est un secret pour la souffrance. Aimer Dieu et sa Torah et son peuple et sa terre est tellement grand qu'elle te fait ignorer les problèmes de la vie qui viennent te piquer chaque jour. Je sais pas si vous comprenez ce que je viens de dire. Je sais pas si vous comprenez ce que je viens de dire. Quand tu es avec une personne qui t'aime plus que tout au monde, tout au monde, tout au monde, il n'y a pas. Il va te dire, même dans un KGB, tant que je suis avec toi, ça va. Et tu ne vois pas autour. Il y a eu des histoires incroyables à propos de... C'est un beau roman, c'est une belle histoire. C'est une fille qui était très demandée. Et son père était extrêmement riche. Elle vivait dans un pavillon, presque un château. Elle avait sa voiture, elle avait sans limite les dépenses. Et elle a décidé, un peu comme Rachel Bat-Kalba Savoua, elle s'est amourachée d'un garçon très simple. Pour la famille, c'était pas possible. Je ne peux pas épouser personne. Personne. Un avocat, un médecin, un dignitaire, un ministre. Allô, c'est pas n'importe qui. Et ses parents, pour l'influencer, et la convaincre, ils lui ont retiré sa carte. Ils lui ont retiré absolument tout. Ils lui ont donné une chambre de bonne. Elle qui avait une chambre qui faisait 17 mètres carrés. Une chambre de bonne, petite. Et ils lui ont pas parlé. Et malgré tout ça, ils ont vu sur son visage qu'elle était encore plus rayonnante qu'avant. Plus rayonnante qu'avant. Plus les mêmes habits. Elle a commencé les dardères. Tout ça pour qu'elle le quitte. Quand les parents ils ont vu que plus il les retirait et plus elle n'avait rien à faire, pourtant elle a été élevée dans le luxe, ouais, que ce qui comptait c'était de retrouver son amoureux, ils lui ont tout rendu. Pourquoi? Parce qu'ils ont dit, bon écoute, s'il aime à ce point-là et que son seul bonheur c'est l'union, on fait ça pour son bonheur à elle, et si son bonheur c'est vraiment ce garçon, pas parce que Hazé Shalom c'est un juif avec une non-juive, des choses comme ça va dire que non. Mais cette personne-là, elle n'avait pas les qualités, elle n'avait pas le rang social exigé par la famille. Quand ils se sont rendus compte de son bonheur, non seulement elle a tout récupéré, mais qu'est-ce qu'ils ont fait les parents? C'est très marrant, parce que c'est une vraie histoire. Hein. Pour être certain qu'elle sera heureuse avec lui,
Ils ont accepté le mariage à une condition, qu'ils construisent une très belle maison à côté. C'est des grands terrains à eux. Ouais, des jardins, des champs. Une très très belle maison, mais pour eux, en réalité, l'intérêt c'était de quoi? De voir que tout se passe bien pour leur fille. Sauf au Shel Davar, ils ont eu la maison, la voiture, le luxe, la totalité, totale, lama, parce que leur amour était impossible à désunir. Tellement sincère, tellement émette, et c'est ça ce que nous apprend la Megillat Esther. Qui Blou Yehudim, Chazal nous dit, Be'ava. Be'ava, on a tout récupéré. Même le Beth Amikdash, on est parti de construire après. C'est pour ça que celui qui perd son temps à penser à ses soucis, au lieu de se dire, est-ce que j'aime assez Dieu, c'est quelqu'un qui a lâché tomber l'histoire de son couple pour s'occuper des problèmes d'à côté. Ouais, mais enfin bon, ça me fait trop de problème d'être avec toi. Safek s'installe, Amalek s'installe. Tant que dans ton cœur, tu aimes Dieu plus que tout au monde, malgré toutes les épreuves de ta vie, tu verras que les épreuves finiront par s'atténuer. Pourquoi? Parce que Akadosh Baruch Hu, il dit Hava mehape al peshav. Quand tu aimes, tu ne vois pas les défauts. Donc tu ne peux pas dire à Dieu pourquoi. Quand tu aimes. Vous voulez la suite de cette histoire? C'est très marrant. Elle lui a fait un plat à cette femme dont il était fou amoureux. Elle lui a apporté des concombres, elle lui a apporté du céleri, du cardon. Il lui a dit, mamie, je ne suis pas un lapin. Elle lui a dit, oui, mais le médecin, je lui ai au téléphone, il m'a dit que tu as trop de cholestérol. Il faut que tu fasses un régime. Il lui a dit, à ce point-là, tu veilles sur moi. Alors elle lui a dit, mange. Ce qu'il a mangé, il n'aimait pas. Mais quand sa femme lui a donné par amour, c'était pour sa santé à lui. C'est comme ça qu'on doit vivre avec Hachem. Des fois, le plat, il n'y a rien. Comment je vais faire dans ma vie? Où est-ce que j'en suis dans ma vie? Je m'en sors pas. J'y arrive pas. Akadosh Baruch Hu te dit, oui, mais le problème, c'est quelque chose dans le ciel qui dérange. Mange ce que je te donne pour l'instant. Seulement, si tu sais que ta femme, elle t'aime, et si tu sais que c'est pour ton bien, tu manges avec joie. Mais si tu dis ça, tu dis, rasera, je me suis trompé. Je pensais qu'elle me faire kiffer boulette, couscous kaufo, le belkamoun ou le je sais pas quoi. Ouais, tout ce qui te fait grossir et ainsi de suite. C'est pour d'avoir. Quand tu sais que la personne qui te sert, elle t'aime, elle t'aime. Okay? Comme une fois, comme ça, j'étais à table Shabbat, je voulais prendre un chocolat. Ma femme, elle prend l'assiette, que Dieu la bénisse. Et elle enlève. Alors, quelqu'un l'a regardé comme ça. C'est qui cette personne? C'était moi. J'ai regardé, ce que tu fais. Elle m'a dit, non, parce que je veille sur toi. Moi, j'ai vu des Gilgoulis, ils m'ont dit, libère-moi. C'est vrai, elle m'a retiré le plat, ma mâche, pour veiller sur moi. Alors quoi, c'est de la haine. La kavana, elle peut être une mauvaise femme, Hazve Shalom. Elle t'enlève le pas pour que toi, tu ne profites pas. Et mon épouse, quand elle m'a enlevé le plat, parce qu'à l'époque, je faisais des examens, et que je fasse attention à la graisse, peu de cholestérol, elle retire le plat. C'est de l'amour ou c'est de la haine? C'est de l'amour. Elle veille sur toi. Laisse-moi veiller sur toi. Pareil, une fois, j'ai vu le petit, il pleurait, il avait encore faim. Et la maman, elle a parlé avec le pédiatre. Elle a dit non, c'est la quantité qu'il faut. Alors, maman, je lui ai dit, peut-être que le petit, il a encore faim. Elle m'a dit, oui, mais je préfère l'habituer à ne pas trop. Parce que dans la famille de mon mari, ils font tous un 44 de cuisse. Ils sont tous... ils aiment manger. Je veux pas que mon enfant, depuis petit, il s'habitue à trop ouvrir son estomac. J'y ai fait, sur deux quêtes. Donne-lui quand même un peu, parce que moi j'ai de la peine. Tiens, Esré, quel ami? Tu es amoureux de moi? Il y a un problème, c'est le temps, la durée qui est bien avant que les Israéliens prennent conscience qu'ils veulent qu'ils nous. Après les siècles. Et bien quelqu'un, ça dure... Je trouve que tu viens de rajouter un enseignement. C'est que dans la vie, des fois, ça me rappelle mon copain. J'ai un très très bon ami que j'aime beaucoup, avec qui j'ai pas trop le temps de... Parce qu'il habite à Los Angeles, il s'appelle Stéphane Mimi Ayakar. Il est marié avec une grande syndicat, Alexia. Et ils m'ont raconté quelque chose de sympathique. Je vous le raconte avec minutie et sans trop rentrer dans les détails. Que quand c'est marié avec elle, il y a un des deux qui n'était pas vraiment accroché à l'autre. Et qu'avec le temps, c'est fou d'un d'autre. Des fois dans la vie, on ne peut pas tout avoir. L'amour, si elle vient en coup de foudre, elle finit souvent en coup de foudre. Mais quand il est fabriqué, il dure pour l'éternité. Il faut travailler l'amour. Et comment est-ce qu'on fait grandir l'amour? Toi qui vas te marier, Smia, comment on fait grandir l'amour? En s'investissant. Quand tu t'investis pour l'autre,
tu aimes l'autre. Les familles, tiens, yesh lihyot betzina'a et ayadut. Oh, ça c'est un très bel enseignement. Michael, tu vas kiffer. Qu'est-ce qu'on voit d'Esther? Est-ce qu'elle a dit qu'elle était feuge et tout ça de belle ville tunisienne, sa mère Fritneh, son père fortuné, son frère Prosper, ils étaient tous dans l'oseille? Ouais. Est-ce qu'on la voit dire qu'elle est feuge? Non. Est-ce qu'à la fin on voit qu'elle crie qu'elle est feuge? Non. Oui. Qu'est-ce qu'elle dit non là? C'était pas investi. Il y a de l'ambiance à Ouel Moshe. Torah Traim. C'est qu'on est le 10 aujourd'hui. Allongé là. C'est la paix d'Avrikim aujourd'hui. Les familles Miesh Lichiot. Alors écoutez bien cet enseignement, je l'ai adoré. Abraham, écoute ça. Daniel, t'es avec moi? Pour la fois de Meir Ben Soufan Ayakar. Des fois, il faut vivre sa Torah cachée. Ça veut dire Betsin A. Pas caché, tu as peur d'être juif ou tu as honte d'être juif. Chazve Shalom. Chazve Shalom. Aval Betsin A. C'est pas la peine de dire que tu es juif, tu ne vois pas que tu es juif. Et il y a des moments dans la vie, il faut crier que tu es juif. Il y a des moments, voilà ce qu'on apprend à Megillah. Tant qu'il n'y a pas besoin de parler de ta yadout, c'est pas la peine de dire moi je suis juif, la Magen David. Ça va, toi, je t'achète toi et ta mère et ta soeur et ta femme. Hazve Shalom. Comme ils ont fait les caricatures de tellement de films horribles sur quelques personnalités juives tunisiennes, on a fait une caricature comme si que les juifs, ils étaient comme ça. Toujours à frimer, à ceci, à cela. Quoi que c'était marrant quand même. Non, la vérité, chigement, quoi. Et résultat, il y a des moments dans la vie où, quand ton peuple y souffre, il faut rappeler aux autres que toi aussi, tu es juif. C'est vraiment, depuis le 7 octobre, ce que j'ai pu constater, c'est qu'il y a beaucoup de stars, moi, je ne savais même pas qu'ils étaient juifs, hein, qui ont déclaré leur judaïsme. Et ce qui a été extraordinaire de constater, c'est que dès qu'ils ont dit qu'ils étaient juifs, ils ont été boycottés. Alors que c'était des gens aimés, vénérés, écoutés. C'est fou comment... Bas les masques. Bas les masques. Quand Akadosh Baruch Hu, à la fin des temps, il a dit « Je ferai le birour de qui est ceci et qui est cela », de voir que même un mec comme Debouze, il n'a ni dit ni pro-palestinien, ni pro-israélien, ni pro-israélien, ni pro-palestinien. Il a rien dit, il restait à sa place. Il dit, il y a une embrouille, j'ai pas envie de mettre mes doigts. Ils lui ont boycotté à ce qui paraît son film. C'est pas qu'il était pour nous, mais il n'était pas contre nous. Alors on va te boycotter. Vous vous rendez compte de quoi on parle? C'est carrément la démocratie. La démocratie d'aujourd'hui, c'est où tu penses comme moi, ou tu es mort. Vive les Juifs. Vive Am Israël. Ani Yehudi ve'geh beze. Il y a des moments où il faut crier qu'on est juif. Moi, je suis juif, fier de l'être, et je pense que c'est le plus beau cadeau de ma naissance. Toda la El. Et la reine vient Esther, au summum de sa forme, reine du monde. On parle de l'extermination de tous les juifs, et elle crie « Je suis juive, mon mari. Fais ton choix maintenant. Je suis juive. Je n'ai pas besoin de me montrer. Ani Yehudi Anikuda. » Comme cette fille, Agam, extraordinaire. Apporte, va chercher de l'eau. Non, c'est Shabbat. Elle dit au Hamas, non, je ne peux pas. Allume la lumière. Non, non, c'est Shabbat. On va te frapper. Frappe. C'est Shabbat. Hachem, j'ai besoin d'un sidour. Elle dit à un des mecs, il lui dit, j'ai besoin d'un sidour parce que je n'ai pas les prières par cœur. Il lui a rionné. Parle à ton Dieu, il lui a dit. Le soir, il revient avec un sidour. Il lui dit, écoute, on est parti à, je sais pas quel bled là-bas. C'est à Khan Younes. Il dit, apparemment, il y a un soldat qui a oublié son sidour. Je l'ai pris avec moi et j'en ai rien à faire, alors je te le donne. Elle a dit, Toda Rabba Hachem. C'est ce qu'elle raconte. Et elle montre ce sidour quand elle est sortie. Petit sidour. Des moments dans la vie, il faut avoir peur de personne. Ata Yehudi Vezeo. Tout comme les musulmans sont fiers d'être musulmans, c'est leur droit. Les bouddhistes sont fiers d'être bouddhistes, les chrétiens sont fiers d'être chrétiens. Et il y a plus que ça. Les personnes qui sont d'un autre genre sont fiers de l'être. Et ils l'affichent, ils le crient. Et nous qui sommes la vérité, le peuple de l'histoire, on doit avoir honte d'exister.
Esther vient nous apprendre dans la Megillat Esther. Les familles, c'est-à-dire les galoches à Taïoudi. Un juif, il doit être fier. Une bat Israël, quand elle s'habille snoie, qu'elle met son kissouille, au lieu de se poser la question, moi je m'aime pas, je suis bien, je suis pas bien. Bat Israël, tu sais ce que c'est ce kissouille, ce qui va t'apporter dans la vie. Tu sais ce qui se passe dans le ciel. Kama Kdusha Tekabli. Kama Gadol Tiena. Adam Yegé, c'est-à-dire fier, fier. Je pense vraiment, très sincèrement, que l'étendard de la fierté d'Israël, c'est la fête de Pourim. La deuxième fête, c'est la fête de Yom Ha'atzmaut. Je trouve que Pourim et Yom Ha'atzmaut ont un lien très particulier. C'est la fierté de l'existence identitaire de notre naissance. C'est ce que je pense. Donc, pour ceux qui ne m'aiment pas, excusez-moi d'exister, d'être fier de mon Dieu, de ma Torah, de mon peuple, de ma terre, et d'appartenir à ce peuple si impressionnant, même si personnellement, j'aime beaucoup les autres aussi. J'ai des amis musulmans, ils m'écrivent, j'ai aucun problème avec personne, mais permettez-moi de ne pas porter dans mon cœur celui qui me haït. Hein? Pas exagérer non plus. Oufren, tu as vu ce qu'on peut apprendre? Tu n'as pas vu les autres cours? Regarde le numéro 1, numéro 2, numéro 3, celui-là c'est le numéro 4. Peut-être qu'il y aura un numéro 5, Yodéa, le retour du Jedi. Kol ma she'oivenu mitkonenim kenegdenu hem mokesh lahem le'atid. Ouah! C'est tellement vrai. Tout ce que les ennemis préparent constamment pour nous, ils ne le préparent que pour eux à la fin. Vena forhu. Cette même potence sur laquelle Aman espérait pendre Mordechai fut la potence sur laquelle il a été lui-même pendu. Le même missile qu'ils avaient envoyé à l'époque pour détruire un hôpital en Israël, il a fait demi-tour, il a détruit leurs hôpitaux. Tilmad, quand tu vois tes ennemis se préparer à te détruire, ne t'inquiète pas. Attention, si tu fais comme un Megillah fait, tu fais tchouva, tu vis dans la hardoute. Mais si tu continues à halal Shabbat, manger du porc et faire des bêtises, là tu devrais t'inquiéter. Aval ou sinon, plus tu vois tes ennemis fabriquer de grandes choses pour te détruire, et plus que sache une chose, ils reviendront sur eux. Voilà ce que nous enseigne ce 20e enseignement. 21e. Kilo sham'u et... Oh. Ça aussi, c'est un sujet qui peut faire un cours entier. Lo sham'u et gdoléador. Qui était le gdoléador à l'époque de Purim? Qui était le chef spirituel? Mordechai. Et qui était le seul qui a dit n'y allez pas? Mordechai. Nachon? Vem lo sham'u. Mikan ba'al elamdenu Megillat Esther. La Megillah vient nous apprendre à tous et pour toutes les générations que quand le Gdol Israël parle, quand le grand Israël parle, si vous n'écoutez pas, ne vous étonnez pas des résultats qui en viendront ensuite. C'est quand même vachement curieux de voir que Maran Harav Ovadia Yosef, on revoit les vidéos sur tous les réseaux sociaux, avait prévenu le gouvernement dans ses shiurim de tout ce que nous avons vécu depuis le 7 octobre. Il avait parlé de tout ça. Vous avez vu ces vidéos? C'est toujours dans l'après-coup. Hein? C'est toujours dans l'après-coup. Non, il les a dit avant. Non, t'as pas entendu ce que je viens de dire. 10 ans avant le 7 octobre, le Rav Ovadia dans ses vidéos, quels 10 ans? 15 ans avant, il avait prévenu de tout ça. La barrière et qui rentrerait, les réseaux sociaux. Le human qui se passe, c'est pas après. Non, il a prévenu. Il avait parlé du Bet Mishpat à Elion en disant on a plus de pitié pour ceux qui nous veulent du mal que de ceux qui nous veulent du bien. À l'époque, il y avait des sessions, vous savez, ils voulaient retirer aux religieux le ministère du culte, la bourse. Et contre la Torah, vous luttez. Et par contre, de l'autre côté, vous envoyez des milliards et des milliards et des milliards et des milliards. Vous êtes fous, quoi. D'accord? Et le Rav va dire, parlez de ça. Un jour viendra, ils passeront la frontière et mettront un feu et à sang. À cause de notre bêtise. Cet orgueil de et nous. La question, c'est de savoir qui l'écoutait. On aurait écouté le Gdol Ador, mais même Shimon Peres l'avait dit. Shimon Peres, quand est mort, Maran Harav Ovadia Yosef, il pleurait tellement, il a dit notre plus grand regret, c'est de ne pas avoir écouté tous ses conseils. Et là, c'est ce qu'il y a marqué ici. Il y a marqué Ki lo shamou et Gdol Ador, Shaya Mordechai, a Yehudi, kach naflu be'avera. Automatiquement, quand un grand Israël il te dit quelque chose, si tu ne fais pas, ne t'étonne pas de tomber ensuite dans le péché ou dans le pogrom. Prenons un autre exemple.
Toi qui es Ashkenaz, que j'adore d'ailleurs, mon cher ami Monsieur Lévy, qui nous offre la Seouda Shlishi de ce Shabbat. Ah ouais, attention, ça va chauffer là. Qui était le Gdolador à l'époque de la Shoah? Bonne réponse. Qui a dit à tout le monde de partir avant que ne commence la Shoah? Chafetz Chaim. Qui l'a écouté? Personne. Bonne réponse. Et alors? Aman. Vous voyez ce qu'écrivent nos sages. C'est tellement flagrant. Le Chafetz Chaim a prévenu les Juifs d'Europe. Il va y avoir un pogrom. Mais non, on est trop puissants. On a de l'argent. On a les avocats. Qui a soutenu le pouvoir d'Hitler à l'époque? Les Juifs assimilés. Juifs de gauche, complètement assimilés. Regardez l'histoire. Je l'ai étudié. Je suis choqué. Hitler a été sauvé par un médecin juif en Bavière. Un Shabbat. Avec un abruti qui a dit « Oui, mais je comprends pas, vous n'avez pas de cœur. » Mais t'es parti sauver celui qui va tuer plus de 6 millions de juifs. Pas mieux qu'il crève la bouche ouverte, les pieds en éventail. Non. Humanitaire, faut avoir pitié. Dai. Yesh le batel et a sechel. Mikan amrou chazal. Face au Gdol Ador, annule ton intellect et apprends à écouter celui qui voit ce que tu ne vois pas, qu'il sait ce que tu ne sais pas et qui comprend ce que tu ne comprendras pas. Sheneemar, Arba'im Shana la redet sofda atam shel tzadikim. Pour comprendre la parole du Gdol Ador, il te faudra 40 ans d'études et de réflexion. Ken? Mais Mordechai, il était Neged ou Sanhedrin de l'époque? Le Sanhedrin était contre lui, il n'était pas Neged. On ne va pas faire Rabbi Mlatot dans ça? Non. Non? Non. Il n'y a pas de... Qui était le chef du Sanhedrin? Mordechai? Mordechai. Qui l'a descendu de ce poste? Le Sanhedrin. Tu entends ce qui se passe? Ça veut dire que dès que tu as quelqu'un qui dit des vérités, si ça ne nous convient pas, on le descend. Ce qui s'est passé à cette époque, c'était très grave. C'est que pourquoi après ils écoutent tous Mordechai? Ce qui dit Mordechai, on fera. Parce qu'à Kadosh Baruch Hu, d'une pierre, il a fait 10 coups. Plein d'enseignements. Enfin, selon Rav Tuitou, il en a fait 27, puisque c'est 27 enseignements ici. Résultat des courses. Ils sont peu, Mordechai, sauve-nous, t'avais raison. Et ça, c'est le défaut qu'on a tous. Mon cher Rabbeinu leur dit, regardez, je vais chercher la Torah, attendez-moi. Parachat de semaine qui dit ça. Je reviens. Vous avez vu, la nuée de gloire, elle est là. Ouais. Oui, mais enfin bon, excusez-moi, oui, je viens de l'université, je suis intellectuel, Mouchi il a tardé, donc il est mort. T'as tous les bœufs. Oh, il est mort. Il est jaune. Ouais, il est mort. Résultat, faute du Vaudor. Résultat, l'ange de la mort, il revient. Résultat, les souffrances. Résultat. Dai, gvar. Dai. C'est Bezrat Hashem, l'id batel. C'est l'id batel. Quand le grand d'Israël, il te parle, c'est pas des charlatans. Et à la fin, qui est celui que tout le monde vient voir? Oh, Mordechai Yatsam, Ilifne Amel. Ah, d'un coup, Mordechai, il est bien maintenant? Ouais, mais tu comprends, parce que tu crois, parce qu'il voulait se mettre contre le roi. Bleed. Il est né bleed, il est mort bleed. Chaval. Tu veux de la réussite dans la vie? Hier, je parlais de ça, du mouvement Lubavitch, parce qu'il y a des gens qui ont voyagé en Inde, en Chine, à droite, à gauche. Il me dit, on va raconter que Shabbat, heureusement qu'il trouvait des Chabad partout. Ils sont partout. Et même un jour, il est mort. Il dit, tu vas au Guéhinam. Il a dit, à Chabad là-bas. Il a dit, je vais y aller. Non, Pérouche Adava. Tu sais pourquoi ils ont une telle réussite, ces gens-là? Ils ont un seul rab. Un seul. Les Chabad, les Lubavitch, ils ont le rabbi. Prends un Sfarad, tunisien, marocain, algérien. Rien que les Marocains. Ah non, moi c'est Pinto. Ah non, moi c'est Abou Hatira. Ah non, moi c'est... Bah, non, mais c'est la vérité. On n'arrive pas. Nous, on est tralouides. Tralouides. Eux, ils ont le rabbi. Les accords chez la haine. Les Breslev, d'un coup, ils sont montés. Ils ont poussé comme des champignons. Vous savez pourquoi? Rabbeinu. Il n'y a pas deux. Un. Quand tu as une tête, tu peux construire un beau corps. Mais si tu as plein de têtes, tu ne sais pas où placer le corps. C'est exactement ce que nous, on subit à travers notre idiotie. On n'arrive pas à s'unir. On a eu Maran Aravadia Yosef, hop, juste à côté. Ah, moi aussi, je crée un question sur Shulchan. Pourquoi tu fais ça? Dans la Torah, on a le droit de... Mais, vous savez quoi, combien j'ai entendu cette phrase des Juifs? On ne peut pas avoir une seule halakha pour tout le monde, comme ça, on est tranquille. Ah non, selon Rav Aranzakai, c'est assourd. Selon Rav Adia Zemoutar, Daïk, Bar Zemshakea.
On est un seul Rav. Moi, j'ai poussé tout le monde. J'ai poussé tout le monde à suivre Maran Rav Ovadia Yosef. Pas simplement parce que c'est réellement le plus grand, mais pour qu'on soit tous unis sous une tête. Il a fallu que d'autres rabbinim, pas du tout. C'est pas la question de savoir qui est le plus grand, qui en sait le plus ou qui en sait le moins. C'est qu'avant de passer par tout ce pile-poule, d'abord, avant tout, bon, on irait. Bien sûr que le Rabban Sionava Shaoul, c'est pas un Gdolador. Or les Tzion, Aval, mieux vaut qu'on soit tous sous le même effigie que constamment. Ah non, pour moi c'est pas caché. Ah, pour moi c'est caché. Ah, pour moi. Et c'est pour ça que c'est réussi ici. Combien il y a que Gdolador ici? Un seul, Mordechai. Il n'y a pas Mordechai et Mordi et Morde, mais je sais pas quoi. Il n'y a pas. Comment c'est dans Harry Potter mort? Oh ouais. Hein? Voldemort. Il n'y a pas Voldemort là-bas. 22e enseignement. Shte Yehudim Bilvad, Icholim Le'atzil, Am Shalem. Alors ça, je voudrais finir avec celui-là. Tant pis, on fera un 5e alors. Ouais, Hamsha. La Megillat Esther vient nous apprendre qu'un couple peut sauver un peuple. Esther et Mordechai sauvent le peuple d'Israël. Mikan ilmedou kama hashuv shlom bait. Combien est important le shlom bait? Car non seulement Esther était la cousine bat dodo de Mordechai, ou même on peut dire la nièce, mais elle était aussi sa femme. Et tout ce qu'a fait Esther, c'était sur les ordres de Mordechai. Quand une femme écoute la voix de son mari, quand elle dit « Ka'asher avadeti avadeti », ça veut dire que je perdrai mon mari si je vais avec Achashverosh. Parce que comment elle faisait pour aller avec Achashverosh dans le lit? Elle envoyait une Sheda, dit la Gemara, un démon, la remplaçait. Elle n'avait pas fauté. Jusqu'à la fin, Oufren, elle a dû donner et recevoir le guet de son mari pour aller à Achashverosh, duquel elle tombera enceinte de celui qui enverra le peuple d'Israël reconstruire le temple, Koresh. Et voilà. Et la reine Bezrat Hashem Itbarach vient ici, la Megillah, nous apprendre que quand en Israël, une seule famille, un couple, aujourd'hui vous savez que de voir des couples qui s'aiment vraiment, qui se respectent vraiment, c'est devenu un S. Moi je vois des fois dans mon bureau, c'est qui pour vous, lui? Le père de mes enfants. Ça commence mal. Quand il y a vraiment de l'amour et du respect, Zemevi et Ageoula. Gadol Ashlom Bait. Ici, on voit qu'un homme et une femme vont sauver les Juifs du globe de la terre. Pas la liste de Schindler. Le globe de la terre, tous les Juifs vont être sauvés par eux. Lama, parce qu'ils travaillaient dans l'unité, le shalom, le respect et les mitzvot de la Torah. Est-ce que c'est permis? Est-ce que je peux? Est-ce que j'ai le droit? Mikan, des fois on le saura à la fin. Un couple comme ça, là, je compte faire un cours sur comment est né le Baal Shem Tov. Quel mérite ont les parents à 100 ans et 100 et 90 ans d'avoir eu un fils comme une lumière pareille, le Baal Shem Tov. Qu'est-ce qu'ils ont fait? On voit qu'un couple va sauver l'humanité par le Meyased à Hasidut, le Baal Shem Tov. Mais quand vous entendrez dans le cours que je vais peut-être faire cet après-midi ou ce matin, je ne sais pas quand, mais ça en tout cas c'est prévu, j'ai envie de le faire, vous allez vous rendre compte qu'un couple qui a un mérite peut amener une lumière pour toutes les générations. Et ça, c'est ce que vient nous apprendre aussi la Megillat Esther. Des fois, tu dis, tu sais quoi, je fais la paix, je fais pas la paix. Va te faire cuire un œuf, va pas te faire cuire un œuf, va te faire cuire 2 œufs. Ouais. Chouvaï, chaque fois que tu fais la paix, que tu vis en harmonie avec ta femme, attention, que ça t'est permis, qu'il n'y ait pas d'avérote. Ouais. Zemekarev et Ageoula. Enseignement de Megillah. Regarde Mordechai et Esther. Il vit à Géoula. Tu sais pourquoi? Pourquoi est-ce que mon mari pourquoi est-ce que Mordechai il est assis là-bas en deuil à la porte du roi? Amène-lui des habits. Non, je ne veux pas porter des habits. Qu'est-ce qui se passe? Esther, il faut que tu ailles voir le roi. Quelle communication! Tant qu'il y a du dialogue, il y a de l'espoir. Baruch Adonai Leolam. Amen. Amen.